إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين متفق عليه. Alhamdulillah ya ikhwan wa l'akhawat, mes très chers frères et sœurs dans la foi, après avoir fait cette introduction d'usage que les savants musulmans ont appelé par Khutbatul Hajja, ce discours de besoin que notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter à chaque fois lorsqu'il prenait la parole devant sa famille, ses fidèles compagnons et le reste des musulmans. Nous remercions une fois de plus notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala qui nous a accordé le souffle de vie, nous a compté parmi les vivants, j'allais dire. Il nous a donné la bonne santé et aussi la force et la volonté de venir assister à cette grande prière qui est la grande prière du jour de vendredi. Car nombreux dans nos pays, que ce soit dans nos villes, que ce soit dans nos villages, dans nos familles respectives ou encore dans nos foyers, yani les endroits où nous évoluons, nous vivons, ont déjà quitté ce bas monde. Mais alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah nous a fait grâce de voir la journée d'aujourd'hui. C'est pourquoi il faut en profiter. Nous devons en profiter. Yani Khouan wa l'akhawat, mes très chers frères et sœurs dans la foi, en profiter d'implorer le pardon d'Allah, en implorant le pardon d'Allah, en multipliant les bonnes œuvres, sinon les bonnes actions, car nous ne savons pas, dans les quelques secondes qui nous restent, les quelques minutes qui nous restent, dans les heures qui vont venir après, peut-être les quelques jours, les quelques semaines, peut-être dans quelques mois, nous allons quitter ce bas monde. Mais Allah nous a fait grâce, ya ikhwan, c'est une grâce de voir la journée d'aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sans plus tarder, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, notre Seigneur, gloire et purité à lui le Très-Haut. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, s'adressant au prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, notre Seigneur tabarak wa ta'ala nous dit Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nas min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratil aziz al-hamid. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Kitabun, Allah dit le livre en vérité, Al-Qur'an, Anzalnahu ilayka,
et son semblable qui est la sunna que nous avons fait descendre sur toi. Anta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons révélé le Coran. Pour quel but? Allah dit c'est pour que, yani, afin que Anta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que tu fasses sortir les gens du ténèbre ici de la mécréance, du ténèbre ici du shirk, du ténèbre ici du sirk, du ténèbre des innovations des bidas, du ténèbre ici de la désobéissance, du polythéisme, de l'associationnisme. Il amour vers la lumière du tawhid, vers la lumière de l'unicité d'Allah, vers la lumière du monothéisme pur, vers la lumière de la sunna, de la soumission et l'obéissance à Allah seul, bi'izni rabbihim, par la permission de leur Seigneur Allah, ila siratil aziz al-hamid, sur le chemin du Tout-Puissant et le digne de louange qui est Allah votre Seigneur tabarak wa ta'ala. Comme nous savons tous, dans notre calendrier solaire ou encore grégorien, aujourd'hui nous sommes vendredi 8 mars 2024 par la permission d'Allah, qui correspond yani à la date de notre calendrier musulman ou lunaire. Aujourd'hui par la permission d'Allah, nous sommes vendredi 27 Shaban, l'an 1445 de l'Hégire. Donc ça veut dire nous sommes à 3 jours. À 3 jours du mois béni de Ramadan. 3 jours seulement, ya ikhwan. Qu'Allah nous fasse parvenir jusqu'à dans ce mois béni de Ramadan, dans sa soumission et la sunna sahiha, et qui nous montre aussi d'autres Ramadans. Parce que même dans les heures qui viennent, Allah peut frapper à tout moment. Aucune personne ne connaît ce qui viendra après. Mais nous espérons et nous croyons et nous implorons qu'à la face, que nous soyons parmi ceux qui vont jeûner et vont bénéficier de toutes les récompenses de ce mois béni de Ramadan. C'est pourquoi nous avons décidé de parler sur l'arrivée du mois béni de Ramadan. Mais avant de rentrer dans notre thème, je voulais ici attirer l'attention de nos mamans, l'attention de nos épouses, l'attention de nos tantes, l'attention de nos filles, l'attention de nos sœurs musulmanes par rapport à cette date du 8 mars, qu'on voit beaucoup de femmes musulmanes se sont laissées emporter par le vent des femmes de Koufar. Le 8 mars, ils disent journée internationale ou encore mondiale des droits de la femme, ou bien je ne sais pas comment ils disent. La musulmane n'a pas le droit d'aller s'associer aux non-musulmanes. Dans l'islam, nous n'avons que 3 fêtes. Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Wa Eid al-Adha, la fête de sacrifice. Et nous avons Yawm al-Jumu'ah, le jour de vendredi, qui est une fête hebdomadaire de chaque semaine. Elle part et elle revient. En dehors de ces 3 fêtes, nous n'avons jamais cessé de rappeler ici. Le reste des fêtes, nous ne connaissons pas ça dans l'islam, qu'Allah nous en préserve. Malheureusement, on voit beaucoup de nos mamans, que ce soit nos épouses, nos filles, nos sœurs, nos tantes, aller se mélanger avec les femmes des non-musulmanes, aller suivre les femmes yani non-musulmanes, comme disait la sallam. لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذى بالقذى حتى لو داخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Vous suivrez les pas de ceux qui étaient passés avant vous, pas après pas. Même s'ils vont rentrer dans le trou du lézard, vous aussi vous allez rentrer avec eux. Les compagnons disent, oh messager d'Allah, et ce sont les Yahoud et les Nasara. Il a dit, vous voulez que je vous dise de... Je vous parle de qui encore? Toi qui es père de famille, tu as une femme, tu as 2 épouses, tu as 3 épouses, tu as 4 épouses. Alhamdulillah, c'est une bonne chose. Ça c'est nirma, c'est la grâce d'Allah. Mais il faut savoir comment orienter ces épouses-là. Rasul Sassam disait, Kullukum ra'i wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihim. Tous vous êtes des bergers, vous êtes des responsables. Et vous serez interrogés au sujet de vos responsabilités. L'homme, il est responsable au sein de
sa famille. Ce n'est pas la femme qui est au-dessus. C'est toi qui es le responsable. Il faut parler, il faut blâmer, il faut empêcher, il faut taper sur la table. Ce n'est pas une dictature. C'est une façon de dire reviens. On a le kitab wa sunna. Ne laissons pas nos mamans comme ça regarder. On voit même certaines sœurs musulmanes aller faire yani, à l'écoute des pailles. Et c'est pas n'importe même les images. Il y a d'autres frères aussi qui sont des couturiers. C'est eux qui font ce travail. Comme Allah dit, et il y a d'autres. Alors que Allah dit entraidez-vous dans le bien et la piété. Ne vous entraidez pas dans le mal et la transgression. Donc tout ce qui est mal, tout ce qui est contraire au Coran et à la Sunna, nous n'avons pas le droit d'encourager cela. Tout ce qui est contraire au Coran et à la Sunna. Mais plutôt nous devons blâmer cela. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Il faut blâmer, il faut interdire. Elle ne veut pas écouter, il faut appeler son mari. Ta fille, je l'ai épousée. J'ai remarqué à tout moment, je lui parle de Kala Rasoul, elle ne veut pas entendre. Il faut aller prodiguer des conseils. Lui aussi, en tant que wali, doit aller parler. Elle insiste, des jours, des semaines, des mois. Tu prends tout ton temps d'être patient. Si elle ne veut pas changer, prends position. Parce que Yom Al-Kiyama, c'est toi qui Allah va interroger. La femme sera interrogée au sujet de la maison. Elle, on va l'interroger au sujet de la maison. Mais toi, tu seras interrogé au sujet d'elle et les enfants. Voilà la charge. Nous-mêmes, on a la charge sur nous. Plus les charges de nos épouses et nos enfants. Il ne faut pas jouer avec ces responsabilités. Et il y a d'autres aussi qui sont des commerçants. C'est eux qui amènent même ces pannes-là. Qu'Allah nous en préserve. On voulait ici mettre en garde, faire une mise en garde par rapport à cette fitna. Depuis Kitoko, j'ai commencé à quitter la maison. Jusqu'à aller faire quoi? Cela ne nous concerne pas. Restez loin de ça. S'il y a des femmes dans la parcelle là-bas, il faut écouter. Celles qui viennent prier, restez loin. Restez loin de cette fête non légiférée par Allah, ni le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne manquera pas d'épingler à chaque fois. S'il y a une fitna, il y a une tentation qui touche la Ummah, qu'Allah nous en préserve. Comme nous savons tous, on est à quelques jours du mois béni de Ramadan. Si Allah facilite, aujourd'hui nous sommes le 27. Demain, samedi sera le 28. Dimanche sera yani le 29. Yaoum Shak, le jour du doute. Donc la fête, plutôt le jeûne du mois de Ramadan, risque de tomber entre un lundi ou encore yani un mardi. Parce que chez nous, les mois terminent que par 29 ou 30 jours. On n'arrive jamais à 31. Le 29, nous allons observer. Si Allah facilite, yani on a vu la lune, donc ça veut dire nous ferons le tarawih pour prendre la nuit le dimanche et commencer le lundi. Si on n'a pas vu, et si on n'a pas reçu d'informations, alors nous allons compléter le mois de Chaban à 30 jours. Donc pour commencer automatiquement le mardi. Donc c'est le lundi où nous allons faire tarawih, prendre la nuit et pour commencer le jeûne le mardi. Donc le jeûne que c'est 2 jours entre le lundi et le mardi, que 2 jours. Mais c'est le dimanche que tout sera déterminé. À partir du soir au coucher du soleil, si on a l'information, nos autorités confirment, alors on commence le lundi. S'ils ne confirment pas, alors nous allons compléter pour commencer le mardi. Khalas. Toutes les questions ont été traitées par les ulama. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la bonne compréhension. Le mois de Ramadan, qui est le 9e mois de notre calendrier musulman ou encore lunaire, parmi les 12 mois, Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est un mois béni, mais pas un mois sacré. C'est un mois béni, mais pas un mois sacré. Les mois sacrés sont au nombre de 4. Comme Allah dit dans Surah At-Tawbah, Inna iddat ash-shuhur inda Allah, 12 shahran fi kitabillah, yawma khalaqa as-samawati wal ard, minha arba'atun hurum, dhalika ad-dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum. Donc ici, yani Allah nous a présenté les 12 mois, et parmi ces 12 mois, 4 d'entre eux sont sacrés. Parmi les 4 mois sacrés, Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait cité cela
Dans la liste d'Abi Bakrata, rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasul sallam a parlé de Dhul Qarda, Dhul Hijjah, Muharram et le mois de Rajab. 4 mois sacrés. Ramadan ne fait pas partie des 4 mois sacrés. Depuis le jour où Allah créa les cieux et la terre, il a mis l'année à 12 mois. Parmi les 12 mois, 4 d'entre eux sont sacrés. Ramadan était un simple mois. Un simple mois, Yaïkouan. Simple, parmi les 12 mois. Mais quand Allah a fait descendre le Coran dans ce mois béni de Ramadan, comme il a dit, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé. Hudan linnas, pour que ce soit pour les gens comme un guide. Allahu Akbar. Et plus précisément, dans la nuit du destin, ou la nuit bénie, comme Allah dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, ou Inna anzalnahu fi laylatil mubarak. Nous avons fait descendre ce Coran dans la nuit du destin, ou encore la nuit bénie, qui se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Abdullah bin Abbas, radiallahu anhuma, dans son tafsir, il a dit ce Coran était au ciel, vers Baytul Ma'mour. Baytul Ma'mour, c'est cette grande maison, la maison peuplée, qui se trouve, après le 7e ciel, Yaïkhwan. Ce Coran était là-bas, dans le tableau protégé d'Allah, on appelait par Lawh al-Mahfouz. Dans le mois de Ramadan, Allah a pris sa Jumlatan Wahid. En gros, il a descendu depuis Baytul Ma'mour, il a Baytul Izza, jusqu'à Baytul Izza qui se trouve, il a Sama Dunya. Allah a suspendu ça là-bas. Allahu Akbar. Le prophète Muhammad sallam, qui était un Nabi Oumi, un prophète illettré, qui ne savait ni lire ni écrire. Il va recevoir la prophétie à l'âge de 40 ans. Et il a vécu 23 ans en tant que prophète et messager. Il est mort à l'âge de 63 ans. Il est devenu prophète à travers la sourate Iqra al-Alaq, l'adhérence, et messager à travers la sourate al-Mudassir. Allahu Akbar. Pendant les 23 ans, Allah faisait descendre ce Coran sur le prophète Muhammad sallam. Graduellement, jusqu'à rendre ce Coran complet, mémorisé dans le cœur de Rasul sallam. Près de 114 sourates du chapitre et 6000 et quelques versets en la khilafah al-ulama et ikhwan. Voilà comment le Coran est devenu complet sur le messager d'Allah, Muhammad sallam. Et voilà comment ce mois de Ramadan, qui était un mois simple, à travers la descente du Saint-Coran, va devenir un mois béni. Allahu Akbar. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va donc nous recommander de faire quoi? De jeûner dans ce mois. Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, vous les musulmans, vous qui croyez, Allah dit kutiba alaykumus siyam. On a prescrit sur vous le jeûne du mois de Ramadan, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Comme on avait prescrit aux communautés précédentes, à ceux qui étaient passés avant vous, pour que ou afin que vous atteindrez quoi? La piété. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà, Allah va nous recommander de jeûner dans ce mois béni de Ramadan, de par sa grâce. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et comme disait Rasul sallam, c'est pourquoi vous allez voir, pour montrer la valeur de ce mois, auprès d'Allah, Rasul sallam disait, dans ce hadith qui a été rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, cela Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Iza ja'a Ramadan, lorsque le mois de Ramadan arrive, Futihat abwabul Jannah, Allah laisse ouvert les portes du paradis. Le paradis qui a 8 portes, toutes les portes du paradis sont laissées ouvertes, Wa ghulliqat abwabun nar, et les portes de l'enfer sont fermées. Wa sufidati shayatin, l'enfer qui a 7 portes, et les démons, le shaitan, ainsi que tous ces soldats, parmi ces enfants qui nous incitent à la désobéissance. Il fait quoi? Ils sont attrapés, ligotés et minotés, enchaînés, ils sont mis en prison. Pendant les 1 mois que nous allons jeûner, Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est pourquoi nous prions qu'Allah nous donne la connaissance authentique de sa religion, la bonne compréhension de cette connaissance et la bonne pratique, qu'il fasse que nous soyons parmi ceux que les bonnes œuvres seront agréées, qui vont recevoir son pardon, sa miséricorde, toutes les bénédictions de ce mois béni de Ramadan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. نعم يا إخوان, c'est pourquoi les ulama ils ont donné deux définitions de ce mot, yani as-som ou as-siyam. La première définition du point de vue de la langue arabe, les savants de la langue arabe disent le mot as-som ou as-siyam veut dire quoi? Yani imsak, c'est le fait de s'abstenir de quelque chose. Bidalil, le verset de Sourate Maryam, là où la mère de notre prophète Isa alayhi salam disait yani inni nazartu lirrahman sawman fala nukalima al-yawma insiyan, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux qu'aujourd'hui je n'adresserai la parole à aucun être humain. Le fait de s'abstenir, de ne pas parler au sujet de cet enfant Isa qu'Allah lui avait donné de par yani sa grandeur, son pouvoir, elle avait dit aujourd'hui, si on me demande au sujet de cet enfant, je n'adresserai la parole à aucun être humain. Le fait de ne pas adresser la parole à un être humain, elle appelait ça sawman. C'est pourquoi les ulama de la langue arabe, ils disent quoi? Le mot yani som ou asiyam en langue arabe veut dire quoi? S'abstenir. Anawafi shari, quant à la législation islamique, les ulama, d'après le Coran ou la Sunna, d'après la révélation, ils ont dit le mot som veut dire quoi? هو إمساك عن الأكل والشرب والشهوات أو الجماع بطلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. Le jeûne signifie quoi? C'est le fait de s'abstenir de manger et de boire. Pour ceux qui sont mariés, la journée d'avoir des rapports avec leurs épouses. Depuis le lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Avec l'intention de faire quoi? D'adorer Allah seul. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Rasul sallam disait إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Donc il leur a été recommandé cependant qu'il d'adorer Allah seul tout en étant sincère à lui dans son adoration. Car en vérité, la validité des bonnes œuvres dépend de l'intention. Chacun de nous sera récompensé par Allah selon sa niya. Donc, en abandonnant à manger, à boire et d'avoir des rapports avec nos épouses, depuis le lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil, doit être avec quoi? La niya de faire quoi? D'adorer Allah seul. Il ne faut pas faire yani pour plaire à quelqu'un. Car le jeûne est une adoration. Et ça fait partie yani des 5 piliers de l'islam, comme disait Rasul sallam dans ce hadith qui a été rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, selon l'apôtre Abdullah bin Umar radiallahu anhuma qui disait قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وفي رواية للمسلمين وصوم رمضان وحج البيت. Selon la version Muttafaqun alayh, le jeûne est venu 5e pilier. Selon la version de l'imam muslim, yani le jeûne est venu comme étant le 4e pilier. Donc nous avons vu ici le jeûne qui fait partie des 5 piliers de l'islam, parmi les grandes adorations. C'est pourquoi lorsque nous abandonnons à manger et à boire, ça doit être uniquement pour plaire à Allah. Et le Cheikh Ousseymine, rahmahullah, dans son livre Majalis Shahr Ramadan, lorsqu'il explique yani, tous ces versets et ces hadiths et la définition du jeûne, le Cheikh nous dit, rahmahullah, le jeûne ne suffit pas seulement de laisser à manger et à boire, mais tous les membres du corps doivent être en jeûne. La bouche doit jeûner. C'est vrai, en abandonnant à manger et à boire, mais il faut contrôler ce que vous allez dire. Ce que nous parlons pendant le Ramadan, parce que c'est une école, c'est un stage, c'est une formation, un moment, yani capital, pour nous immense, où nous allons œuvrer afin de gagner la récompense auprès d'Allah. Il faut contrôler ce que nous allons dire. Ce que nous allons parler doit plaire à Allah et à son Messie. Yani plaire à Allah, suivre ce que Allah a dit j'allais dire et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce que nous allons yani toucher, il faut que ce soit ce que Allah a permis et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là où nous allons partir, nos pieds
faut que ça soit dans des endroits autorisés par Allah et son messager. Nos oreilles doivent entendre, écouter que ce qu'Allah a permis et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nos yeux doivent regarder que ce qu'Allah a permis et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nos parties intimes doivent être jeunes. Nos cœurs doivent jeûner. Il y a des gens qui jeûnent, mais les cœurs sont malades. Les cœurs sont malades. Leurs cœurs sont malades. Cœur rempli d'hypocrisie. Rempli d'hypocrisie. Rempli ici, yani, d'esprit de désordre. Et il est désordonné à la base. Il faut purifier les cœurs. Car surtout là-bas, il y a le problème là-bas même. Comme disait Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ala wa inna fil jasad mudra. Iza salahat, salaha jasadu kulluhu. Wa iza fasadat, fasada jasadu kulluhu. Ala wa hiya al-qalb. Dans le corps, il y a un morceau de chair. Si ce morceau de chair est bon, tout le corps sera bon. Si ce morceau de chair est foutu, c'est tout le corps qui sera gâté. Il a dit ce morceau de chair, c'est quoi? C'est le cœur. Il faut purifier, faire le djihad de nafs, combattre nos âmes et aussi purifier les cœurs. Si nous voulons sortir avec une grande récompense de ce mois béni de Ramadan, comme Allah dit, l'objectif c'est quoi? La'allakum tattaqun. C'est pour que, à la fin, vous atteindrez quoi? La piété par le permission d'Allah. Nous devons purifier nos cœurs, faire le djihad de nafs et revenir vers Allah et son messager. At-tawhid wa sunnah. On doit rester loin du shirk. Beaucoup de musulmans, le jeune rentre, mais c'est un mouchirik. Lui-même, il est dans le shirk. Il fait les pratiques de grigui, de maraboutage. Il y a d'autres, le Ramadan va venir trouver, il est en contact avec des marabouts. Les maisons des marabouts, ce sont ces maisons. À tout moment, il est là-bas. Le jeûne va te servir à quoi? Si tu jeûnes avec des amulettes sur ton corps, tu as des fils sur ton corps, tu as des choses qu'on t'a données par des sorciers, des sorcières, des marabouts, et aussi des charlatans, des devins, des voyants, tous ceux qui sont dans le monde des gris-gris. Il faut quitter. Quitter les innovations. Il faut sortir des bidas. Surtout les bidas qui ont atteint le degré du koufr, de la mécréance, qu'Allah nous en préserve. Il faut quitter les sectes. Revenir dans le tawhid, la sunna, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Il faut revenir dans la sunna, laisser les sectes, abandonner. Si tu étais shia, il faut laisser ça. Il faut quitter Khawarij, Mu'tazila, Qadariya, Mourdia, il faut quitter Soufi, Aoutidaniya, il faut quitter. Il faut revenir vers le tawhid wa sunna. Jamaat ou Tablir, les Tablir, ils sont pleins ici maintenant après toi. Les Tablir, pleins. Il faut quitter. Le prophète ne t'a pas dit d'être Tablir. Ou bien les Ikhwan al-Muslimin, là, Qur'aniyoun, là. Le prophète a dit, reste dans la sunna. Imam Malik disait, Ibn Anas rahimahullah, as-sunnatu safinatu nuh. Man raqibaha naja, wa man takhallafa anha gharqa. Il faut revenir dans la sunna. Abandonner les sectes égarés, les Ahmadiyya, il faut quitter. Il faut revenir vers le tawhid et la sunna. Ceux qui étaient dans le vol, il faut quitter le vol. Dans l'escroquerie, il faut quitter. Dans la tricherie, il faut quitter. Dans la tromperie, il faut quitter. Dans l'espionnage, il faut quitter. Yahri. Si tu veux bénéficier de toutes les récompenses, Wallah, quitte, reviens vers l'obéissance à Allah. Ceux qui étaient dans la consommation des boissons alcoolisées, leur lieu, c'est des bars, des ngandas, des VIP, des boîtes de nuit, il faut quitter. Ceux qui étaient là, comme les jeunes musulmans, j'ai dit ça hier à Bilal, les fumeurs du tabac, cigarettes, chicha, chanvre, kepa et autres, les boissons alcoolisées, tout, il faut quitter. Il faut abandonner. La preuve, j'ai dit ça hier, pourquoi le fumeur de cigarette ne dit jamais Bismillah? Avant de fumer, pourquoi il ne dit pas Bismillah? Si tu l'apportes à manger ou à boire, avant il va dire quoi? Bismillah. Mais s'il faut allumer la cigarette, pourquoi il ne dit pas Bismillah? Parce qu'il sait que c'est un mal. Il faut le laisser. Tu es en train de détruire ton corps. Voilà, tout le coup, il ne faut pas jeter vos mains de la destruction. Voilà, il ne faut pas se suicider. Allah interdit. Ceux qui étaient dans la musique, les musulmans musiciens, faut quitter. Ça c'est la zone du shaitan. La musique,
ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. Hein? Vous comprenez? Il y a parmi les gens ceux qui achètent des paroles vaines. Là où le hadith, les ulama disent de Mufassirin, c'est la musique. Les musulmans musiciens, rappeurs. Il est rappeur, R&B ou quoi, il faut quitter, haram. Même pas makruh, c'est interdit. Musulman, aller être un rappeur, un chanteur, non. Pour faire quoi? Va vendre les sachets dans le marché, Yahri. Inna al-halal bayyinun, wa inna al-haram bayyinun, wa baynahuma umur al-mushtabihat, la ya'lamuhunna kathirun min an-nas, faman ittaqa ash-shubuhat, faqad istawa al-dinihi wa irdihi, wa man waqa'a fi ash-shubuhat, waqa'a fi al-haram. L'islam est clair. Faut quitter. Ouais, moi je suis rappeur. Pour aller où? L'aime Nitacha, Djaoul, et fait ceci, c'est là. En tout, ils sont des stars. Lui-même, on l'appelle Muhammad Ibrahim Djaoul. Aouz Billah Minzani. Muhammad Djaoul encore. Ah. Hein? Maïmouna Aliya. Il y a des femmes aussi comme ça. Hein? Maïmouna Rihanna. Faut quitter. Si tu veux que Allah agrée, wallahi, tout un jeune là, quitte. Les musulmans, qui fument, ou bien qui vont dans les lieux interdits, il faut quitter. Ceux qui gardent les femmes illicites, qui n'ont pas marié, il faut libérer la sœur de Touri. Ça c'est le banditisme. Hier je dis ça, Bilal. Je vous dis, c'est le banditisme. Tu n'as pas épousé la fille de Touri, tu la gardes chez toi, tu lui une maison, tu lui fais des enfants, tu as transformé le haram en halal, on te demande c'est qui, oh c'est ma femme. Bandit. Ça c'est un bandit musulman. Un bandit. C'est le banditisme ça là. Tu ne peux même pas permettre qu'on fasse ça dans ta famille. Mais tu fais ça sur les sœurs de Touri. Fais ça sur ta maman. Il a dit non. Ta femme, non. Ta tante, non. Ta fille, non. Ta soeur, non. Pourquoi je veux que je t'autorise d'aller faire ça sur les parents des gens? Allahu Akbar. Maintenant, il y a des musulmans comme ça aussi. Il fait des enfants, 2, 3, 4, et le juif va lui trouver dans le haram, poton. Et c'est elle qui va faire la bouillie, qui va préparer, il sort aussi, il dit Aïcha, il ne faut pas oublier de laver mes habits là, hein. Demain je vais aller du bandit. Ça c'est un bandit. Il faut quitter le banditisme. Si vous croyez les bandits, c'est seulement les bébés noirs. Et les Arabes, les Américains, c'est faux. Il y a des bandits aussi, hein. Les bandits là ont des darajas, ils ont des degrés. Il y a des bandits qui transgressent la loi d'Allah et de son messager. Ça aussi, c'est le banditisme. Il faut libérer. Et toi aussi, qu'on te garde dans la maison, sans mariage. Comme les femmes d'aujourd'hui, c'est ça. On lui achète un téléphone, voilà, bazin, sondage, tout, allez, mouille là. Il prend ses affaires, oh, mais son bacana, mon amour, côte naïso. Regardez les femmes comme ça. Que les chrétiens disent même le corps de la femme est sacré. Ils utilisent même un terme en disant c'est le temple de Dieu. Qu'Allah nous pardonne. Mais regardez, l'expression pour dire quoi? C'est pas facile de toucher ça. Mais il y a des musulmans aujourd'hui qui n'ont plus de pudeur. Et ensemble avec les jeunes musulmans. Faut quitter. Si le Siyam te trouve là-bas, les jeunes qui ont des groupes, chaque soir se retrouver avec des voitures, des motos, aller chercher des femmes en ville. Il y a un rythme. Le Siyam te trouve comme ça, tu es foutu. Faut même pas jeûner. Tu es en train de faire un travail nul. Faut sortir. Il y a plein de péchés. Les musulmans qui jouent au jeu d'hasard, Allemagne, c'est plein. Congo bête, premier bête, ou Congo quoi là, tout, faut quitter. Tous les jeux d'hasard. Et les musulmans, ceux qui sont dans les riba. Maintenant, avant, c'est les musulmans qui partaient chercher les crédits en banque. Maintenant, les koufars eux-mêmes, ils laissent leur banque pour venir nous chercher dans le marché. Rasul sallam a maudit. Akilu riba wa munkilahu. Tout celui qui donne les prêts avec intérêt et celui qui mange. Les deux là, le prophète, ils sont maudits par Allah. Qu'Allah le maudisse, c'est le prophète qui a dit, c'est pas moi. Donc toi qui donnes les prêts avec intérêt, et toi qui vas chercher, vous deux, vous êtes maudits par Allah. Vous êtes maudits. Beaucoup sont tombés. Des commerçants qui ont des boutiques, des sociétés, des entreprises, des dépôts. Ils font des affaires, des business. Leur travail, c'est prendre des crédits avec intérêt. Haram, c'est interdit. Et on est plein. Le Ramadan va te trouver dans les
riba. Tu prends l'argent du riba, tu vas aller donner fils à Bilila. L'argent sale comme ça. Tu n'as rien fait. Mais comme il est l'heure de passer, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide, qu'il purifie nos cœurs de tout mal. Subhanaka Allahumma bihamdik. Shahadu an la ilaha